Oui, alors je fais coucou spécial au service des médias, ceux qui nous livrent des informations à tout moment. Moi, c'est Adakan Kodjo et je suis togolais, je vis à Lomé. Oui, je vais intervenir ce matin par rapport à un sujet très délicat. Il s'agit de la liberté. La liberté, oui. J'ai donné un titre à cette vidéo. Coronavirus au-dessus de la liberté, oui. Pourquoi j'ai donné ce titre? C'est que je constate que les gens continuent de réclamer leur liberté en ce moment-ci, parce qu'on a décrété certaines mesures, c'est-à-dire le confinement, pour afin de ralentir la propagation du virus, afin de vite l'éradiquer. Vous voyez, la liberté est pour tous. La liberté, c'est une bonne chose. Mais une autre chose est que la liberté aussi a des limites. Vous voyez, pour ceux qui réclament la liberté pendant le moment de confinement, je pense qu'il faut faire recours à sa raison, à sa conscience en ce moment. Ce n'est pas qu'on est en train de nous priver de notre liberté, mais c'est pour notre propre bien, c'est pour notre protection. Qui d'entre nous veut être atteint de ce virus? N'est-ce pas qu'on connaît la vie, qu'on parle de la liberté? Les morts n'ont pas de liberté. Ceux qui sont actuellement malades de coronavirus, pourront-ils revenir parler de liberté? Non, quand même. Donc, il faut penser à tout cela. Et il faut suivre les règles, les mesures prises, surtout le confinement, afin d'éviter la propagation au maximum de ce virus. Vous voyez? Donc, je pense que, comme tout le monde, moi, je veux pas être atteint de ce virus. Donc, je suis dans ma maison, chez moi, tranquille. Donc, je pense que c'est ce que toi aussi tu fais. Mais ceux qui viennent sur les médias et puis ils font leur analyse par rapport à ce sujet, ils parlent de la liberté comme étant le confinement, comme étant la privation de la liberté humaine en ce moment-là. Je trouve que c'est pas quelque chose qui est qu'on doit dire comme ça, hein, puisque ce n'est pas ça, on a des esprits faibles. On a des esprits faibles, certains qui comprennent très lentement et qui s'alignent vite sur certains propos et certains avis. Donc, c'est du moins quand nous serons sur les médias, il faut savoir faire certaines analyses, il faut savoir dire certaines choses pour ne pas amener des esprits faibles en erreur. Vous voyez, donc, je vous prie de veiller à cela. Sinon, il n'y a pas de liberté au-delà de... Oui, dans le séjour de mort, il n'y a pas de liberté. Quelqu'un qui est entré en coma ne pourrait plus parler de liberté. Quelqu'un qui souffre cruellement d'une maladie ne pourrait pas parler de liberté. Donc, en ce moment même, il ne faut pas parler de liberté. Il faut oublier cette question de liberté. Il faut faire ce qu'il faut pour sauver la vie humaine. Vous voyez, je ne pense pas qu'une femme enceinte, conscient de son état, pourrait refuser la césarienne
si c'est ça qui est la seule option pour elle. Vous voyez donc, il faut être dans les normes. Il faut être dans les normes. Il ne faut pas tenir des propos déplacés par rapport à certains sujets. Oui, on a des droits, on a des libertés, mais certes, nos libertés ont des limites. Nos libertés ont des limites, nos droits ont des limites, vous voyez. Donc, je ne peux pas permettre à mon enfant, au nom de la liberté, de se jeter dans le feu. Non, 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 non. Vous voyez, donc, je ferai tout pour l'empêcher. Donc, considérons la situation que c'est ce moment précis que nous avons. Donc, il faut éviter de dire certaines choses sur les médias. Je viens de lire... suivre le journal de France 24, lorsque le président américain Donald Trump a voulu sévir les mesures, a mis en quarantaine l'État de New York, le gouverneur n'est pas content. Vous voyez donc, tout cela, ce n'est pas une question de... Il faut aller au-delà de ce que nous cherchons, notre égoïsme, notre orgueil, les gains excessifs que nous recherchons parce que on a pris certaines mesures, nous serons limités par rapport à notre économie, tout ça là. Vous voyez, il faut penser d'abord à la vie humaine avant de penser à l'économie. C'est c'est ce à quoi moi je pense, qui est le mieux pour tous. Vous voyez donc, il faut tout faire pour sauver la situation de l'humanité. Il faut mettre tous les moyens possibles pour sauver la situation de l'humanité. Si c'est... faut user de toutes les stratégies possibles. C'est ça, quoi. Donc, s'il nous faut rester à la maison pendant 2 mois, on y restera. On y restera à condition que toutes les... qu'on ait qu'on ait quoi se mettre sous la dent et puis ça va passer. 2 mois ne finit pas. Imagine quelqu'un qui est malade, il est hospitalisé et il est inconscient. Pourrait-il réclamer de la liberté pour aller se promener? Non, 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 non. Vous voyez? Donc, faut, il faut qu'on respecte les mesures de confinement à la lettre. Vous voyez, à la lettre. Et je prie au gouverneur, au gouvernement de bien vouloir accompagner les mesures de confinement, les moyens financiers en termes alimentaires, nourriture, tout ça là, et médicaments et autres, pour que la population puisse survivre pendant ce moment de confinement, au moins 1 mois ou bien 2 mois. C'est ça qu'il faut faire. Je vous remercie et à tout à l'heure.